me nomme Alain Bouchard et je suis présentement sur une route de Trois-Rivières en direction du secteur Saint-Louis-de-France pour aller rencontrer un passionné de musique, Monsieur Louis Gagnon. Suivez-moi dans l'émission Partage Passion. Mon nom, c'est Louis Gagnon. Je viens de Québec. En réalité, je viens de Montréal, mais je suis arrivé à Québec quand j'avais 2 ans et demi. Fait que je dis que je viens de Québec. Et puis, je me suis installé à Trois-Rivières en 1986. C'est la musique qui m'a amené là parce que je jouais dans le groupe Cachalot, un groupe connu dans ce temps-là. Et puis, j'ai fait la navette de 86 à 87 entre Québec et Trois-Rivières. Et puis, à un moment donné, ben là, c'était devenu pas mal sérieux, puis on jouait vraiment régulièrement, fait que j'ai décidé de m'installer à Trois-Rivières. Et aussi le fait que je suis tombé en amour à Trois-Rivières. J'ai rencontré mon épouse de maintenant dans un club au Gosier à Trois-Rivières. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Alors, on a joué très souvent au Gosier. Et puis, écoute, le groupe Cachalot était populaire là. Moi, je n'en revenais pas. La première journée que j'ai commencé, c'était en décembre. Et il y avait une filée pour aller voir Cachalot. Moi, je n'en revenais pas. Écoute, c'était comble tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, moi, c'était mon rêve de gagner ma vie en musique. Puis là, c'est là que j'ai pu le réaliser. Et puis, on a fait beaucoup de tournées aussi avec le groupe Cachalot. Puis, je me souviens, on faisait aussi beaucoup de routes. Et puis, j'ai la vision encore quand on embarquait dans le camion le matin, puis on partait. Je regardais l'asphalte, puis j'avais toujours un sentiment de joie, puis de liberté, puis de bonheur à prendre la route là, pour jouer un peu partout, là. La prochaine chanson qu'on va vous faire, c'est une pièce, sans faire de blague, c'est une pièce sentimentale parce que elle a été écrite par Louis. Et puis Louis, c'est un grand sentimental, les filles. C'est un gars qui... Ben sensible, ben sensible. Disponible. Non, hey, c'est parce que vous êtes avec vos maris, les filles, à soir ou quoi, là? En tout cas, c'est un grand sentimental. Puis il a écrit une chanson qui s'appelle « Quand même ». Quand même, des milliers de murs se lèveraient devant moi. Je partirai sur la route sans regarder derrière. Oh, oh, oh. Quand même, la terre glisserait chaque fois sous mes pas. Je marcherai jusqu'au bout sans regarder derrière. Oh, oh, oh. Sans regarder derrière. Oh, oh, oh. Quand même, toute la pluie du ciel tomberait sur mes yeux. Je monterai tout là-haut sans regarder derrière. Oh, oh, oh. Quand même, toutes les voix du monde s'élèveraient contre moi. Je foncerai comme un fou sans regarder derrière. Oh, oh, oh. Sans regarder derrière. Oh, 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 oh. Le groupe Cachalot, moi j'en ai fait partie de 1986 jusqu'à 1991. Alors on a joué un peu partout. Le groupe, il était déjà connu avant, il existait, mais la fin, c'est vraiment en 1991. Alors j'ai été 6 ans de temps à gagner ma vie avec le groupe Cachalot.
après le groupe Cachalot. Moi, ben, je suis retourné aux études parce que je me voyais pas, j'avais déjà 40 ans, puis je me voyais pas faire du club jusqu'à l'âge de 50 ans. Fait que là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'avais déjà presque complété mon bac en musique. Alors, j'ai décidé de compléter mon bac pour pouvoir enseigner en musique. Et entre-temps, Robert Saint-Pierre, qui était le chanteur de Cachalot, il est parti un groupe qui s'appelait La Bande à Saint-Pierre, un trio. Et puis, ben, pendant que j'étudiais, j'ai joué avec eux autres. On jouait un peu dans les brasseries, là, surtout à Trois-Rivières, là. Alors, j'ai reçu ma première guitare, j'avais 10 ans. Fait que ça nous ramène en 1964. Mais écoute, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était à Noël, en 1964. Et puis, je pense que j'avais achalé mes parents pendant au moins 6 mois, certains pour l'avoir, puis ils ne voulaient pas m'acheter ça. Tu sais pas jouer. Ah, je vais l'apprendre, je vais l'apprendre. Alors, puis en plus, c'est le temps que les Beatles sortaient. Fait qu'il devait y avoir probablement plusieurs jeunes garçons qui voulaient avoir des guitares. Mais moi, j'ai été tenace. Puis en plus, j'avais des amis dans ce temps-là. Puis on s'était fait un orchestre. Puis on avait des guitares de carton. Alors, je me suis fabriqué. D'ailleurs, je l'ai ici. Non, c'est pas vrai. Non, je l'ai plus, cette guitare-là. On s'appelait les Éclairs. Alors, ça a été très court. Et puis, c'est ça. Alors, à Noël, j'ai eu tous mes cadeaux à un moment donné. Puis là, dans ma tête, là, j'ai dit, j'espérais avoir ma guitare. Mais comme j'étais un petit gars assez respectueux, je n'ai pas fait voir que j'étais déçu. Puis à la fin, mes parents ont dit, ah, je pense qu'on a oublié un cadeau. Alors, c'est là que j'ai eu ma première guitare. Écoute, ça a été, je pense, je me rappelle pas des autres cadeaux. Lui, je m'en rappelle, par exemple. On était une famille de musiciens. Ma mère avait fait du piano dans sa jeunesse pendant 7 ans. Mon père aussi, je pense qu'il avait fait un peu de violon. Mon frère jouait de la guitare, il chantait. Ma sœur aussi jouait de la guitare, elle chantait. Et c'est ça, je pense qu'il y a mon père aussi, il jouait un peu de guitare, mais lui, il prenait la guitare à plat sur ses genoux, puis il mettait un disque qu'il aimait et il jouait les mélodies avec son pouce. Alors, c'était sa façon de jouer de la guitare. Je pense que c'est mon père qui mettait le plus de musique chez nous. Alors, ce qu'on entendait, c'est beaucoup les Québécois, Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Alors, ça jouait beaucoup. Quelques Français aussi. Je me souviens qu'il aimait beaucoup Édith Piaf. On écoutait souvent du Édith Piaf. Puis moi, mes goûts en musique ont commencé à se développer plus quand j'avais 14 ans. Alors, quand évidemment, avec les Beatles, moi j'ai été un gros fan des Beatles. Les Québécois aussi que j'ai aimés. Beau Dommage est sorti aussi dans ce temps-là, qui a été une grande influence. Puis quand j'étais adolescent, c'était plus, moi c'était Jimi Hendrix. Et puis les Beatles encore, puis aussi Frank Zappa. J'aimais Frank Zappa pour sa satire un peu, qui riait un peu de tout. L'énergie aussi de Jimi Hendrix, ça me... Moi, la première fois que j'ai entendu du Jimi Hendrix, j'avais 16 ans. Puis quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, moi. Je veux jouer de la guitare électrique. Mon frère, évidemment, était plus vieux que moi. Puis je me souviens quand tu avais 16-17 ans à peu près, donc moi j'en avais à peu près 14, il a commencé à faire des messes rythmées. C'était populaire dans ce temps-là. Alors probablement que les jeunes commençaient à déserter les églises, puis nous autres, on n'y allait plus. Alors c'était... nous autres, on allait là, on faisait de la musique, on ne s'occupait pas trop de la messe. Nous autres, on aimait ça, on faisait de la musique, puis le public aimait ça. Puis même mon frère, c'est lui qui, des fois, il composait des chansons exprès pour l'Église. Il avait composé une musique pour le Notre Père à un moment donné. Puis il faisait des arrangements pour la chorale. Fait qu'on avait une chorale, il y avait guitare, basse, batterie. Alors j'ai fait ça pendant quelques années. Je pense aux alentours de quand j'avais 14 ans. Là. Entre 16 et 17 ans, on avait un band de garage. On n'avait même pas de nom. Puis on faisait surtout on faisait pas de spectacle, on jouait dans le sous-sol chez un ami. Alors on jammait. C'est surtout ça. C'est rare qu'on montait des pièces. Là. On partait un blues, puis on se mettait à jammer.
Puis des fois, on faisait de la musique jusqu'à 4-5 heures du matin avec des amis là, à jammer. Alors, la dernière formation que j'ai eue après, il y a eu Cachalot, la bande à Saint-Pierre. En 2008, c'est vrai, j'ai oublié un band. J'ai joué dans un groupe de cover qui s'appelait Rouge Moutarde. Écoute, ça, c'était en quelle année? C'était un peu pendant que j'étudiais aussi, pendant que j'ai commencé à enseigner, je pense, 95, je pense, 95 jusqu'à 2000, puis après. Alors, ça, c'était un band de cover. On ne jouait pas dans les bars, c'est surtout du corporatif qu'on faisait, des parties de bureau. Alors, j'étais guitariste là-dedans, je chantais un peu. Là. Il y avait 3 chanteurs. Ben, un chanteur, 2 chanteuses. Et puis, guitariste. Moi, je faisais la guitare. Il y avait un bassiste, claviériste, drummer. Denis Marchand était drummer là-dedans. Puis Marilyn, elle chantait là-dedans. Puis quand le groupe Rouge Moutarde a cessé, elle a décidé de se monter un répertoire pour elle, des chansons qu'elle aimait, le style qu'elle aimait. Et puis en 2008, j'ai commencé à jouer avec elle. Alors elle me disait ce qu'elle voulait chanter, tout. Et puis dans ce temps-là, c'était plus blues, un peu blues folk. Alors de 2008 jusqu'à... Là, c'est dur à dire. Je pense que ça a duré jusqu'en 2012 peut-être. Là. Que ma mémoire me fait défaut un peu. Et puis, c'est ça. Au début, on a commencé juste 2. C'était guitare-voix. Alors moi, je la guitare, je faisais des voix dans des backs sur les chansons qu'elle faisait. De temps en temps, je faisais des chansons solo. Après ça, il y a Sébastien Salicetti qui a embarqué. On a fait qui jouait de la contrebasse. Après ça, lui est parti. Il y a eu Pierre Verville, le claviériste Pierre Verville, qui est très connu à Trois-Rivières, très talentueux, qui a embarqué pour un bout de temps aussi. Et puis, après ça, ben là, ça l'a terminé. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce qui m'a amené à persévérer en musique, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai eu l'âge de 18 ans, là, j'avais lâché l'école. L'école ne m'intéressait pas. D'ailleurs, je pense que l'école, j'ai toujours haï ça. Alors, je me suis dit, j'aime la musique, faudrait que je suive des cours un peu. Fait que j'ai décidé d'aller au cégep en musique. Fait que là, je suis allé passer une audition. Écoute, j'avais pas aucune base de solfège, rien. Puis c'était pour la guitare classique, j'avais pas aucune technique. Alors, j'ai été refusé. Fait que là, j'ai décidé de suivre des cours de solfège avec un de mes amis. J'avais 18 ans, dans le sous-sol d'une vieille madame. Fait qu'une fois par semaine, on allait faire des dictées musicales, chanter des notes. Puis après ça, je suis allé passer une entrevue. Puis j'avais pris un peu de cours de guitare classique parce que ça allait être un cours, le cégep en guitare classique. Fait que j'ai pris une couple de cours juste pour être capable. Le professeur, il m'a juste placé les mains, puis il dit joue-moi donc ce que tu as joué à ton entrevue. Fait que je l'ai juste joué que de la façon qu'il m'a placé les doigts. Il dit, si tu avais fait ça comme ça, il t'aurait pris tout de suite. Alors, ils m'ont pris. Fait que j'ai fait mon cégep en musique, en guitare classique. Après ça, c'était l'université. Mais ma première année d'université, j'ai fait ça en composition parce que la composition m'intéressait, j'en faisais toujours un petit peu. Fait que j'ai dit, tiens, je vais m'en aller en composition. Mais ça a duré 1 an parce que il y avait trop de règles. Tu sais, je disais que j'haïssais l'école, il y avait encore des règles. Alors, j'ai décidé de revenir. J'ai fait un bac général en musique, mais en guitare classique. L'enseignement est venu vraiment après le groupe Cachalot. Quand le groupe Cachalot a tombé, là, j'ai dit, bon, là, je ne peux pas faire de club jusqu'à 50, 60 ans. Là. D'ailleurs, je commençais déjà à moins aimer ça un peu, là, imiter les autres guitaristes. Puis, d'ailleurs, quand on jouait, des fois, ça m'arrivait de jouer les pièces pas de la même façon que les autres les jouaient. Fait que j'essayais de mettre ma sauce un petit peu. Alors, en 91, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école. Alors, au mois d'août 91, on a fait notre dernier spectacle à la plage Idéale. Puis je pense le lundi d'après, j'étais sur les bancs d'école à l'UQTR en musique pour faire un bac en pédagogie pour pouvoir l'enseigner. Puis je me souviens la première journée que j'ai été assis là.
Là, je regardais alentour de moi, j'ai dit, veux-tu bien me dire que je fais ici? J'ai dit, c'est pas ma place. Puis en plus, j'haïs l'école. Fait que, écoute, ça a quand même... au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir mon bac. Et puis ça, c'était en 93. 94, j'ai commencé à faire de la suppléance un peu. Puis écoute, déjà 94, j'ai eu un poste. J'étais très chanceux parce qu'il y a des finissants qui ont terminé en même temps que moi. Écoute, je pense que ça a pris 15 ans avant qu'il y ait un poste. Fait que moi, j'ai eu un poste tout de suite à l'Académie Les Estacades, au programme musique-études. Alors, puis j'enseignais aussi au travers la morale. On enseignait même aussi l'économie familiale. Je pense que ça existe plus maintenant. Je faisais de la couture avec les élèves. On faisait de la popote. J'étais avec l'autre professeur de musique. C'était pour compléter notre tâche. Fait que nous autres, on était pas mal bons parce que quand les machines à coudre ne fonctionnaient pas, nous autres, on ne se gênait pas, on l'ouvrait puis on la réparait. Aux Estacades, le programme musique-études, moi j'avais secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Alors j'enseignais ce qu'on appelle le FMB, formation musicale de base, qui est un peu comme le solfège. Et puis je m'occupais du stage band aussi. J'avais un stage band. Écoute, quand j'ai commencé le stage band, je pense que j'avais 3 musiciens. Là, fait que c'était pas terrible. Mais à la fin, je te dirais, quand j'ai terminé en 2000 avec le stage band, on avait vraiment une formation complète. Écoute, j'avais tous mes saxophones, toutes mes trompettes, les trombones, la section rythmique était complète. Et puis, on allait faire des compétitions. On allait à Toronto, on est allé aussi aux États-Unis, à New York. Et puis, j'avais un très, très, très bon stage band. C'est sûr qu'en haïssant l'école comme ça, comment je pouvais faire pour intéresser les jeunes à ce que j'enseignais, la musique? Je pense que j'étais un passionné. C'est la passion que j'avais pour la musique que j'ai réussi à transmettre parce que les jeunes, ils sentaient que j'aimais la musique. Alors, c'est ça qu'eux autres qui venaient chercher. Puis ça a été la même chose. J'enseignais après ça au primaire de 2000 jusqu'à 2016. Et puis, c'est sûr, les jeunes, les tout-petits sont plus faciles à impressionner. Moi, je sortais ma guitare, là, tu voyais tout de suite les yeux ronds. Puis encore une fois, j'étais passionné. Puis aussi, je ne m'en tenais pas seulement à la matière. Si j'avais des fois à parler d'autres choses, je ne me gênais pas pour le faire. Quand je voyais qu'à un moment donné, un élève avait une question, même des fois, ça n'avait pas tout à fait rapport à la musique, moi, je répondais à sa question. Ou des fois, il y avait une idée pour transformer mon cours, je disais, oh, on va l'essayer. Fait que je pense que j'étais un professeur j'étais passionné. J'étais ouvert aussi à ce que les jeunes avaient besoin là, de recevoir de moi. Puis je me souviens des fois un exemple des choses que je pouvais faire. La première neige, à un moment donné, j'avais des élèves de première année. Moi, j'arrêtais mon cours. Puis là, je disais aux élèves, on va aller regarder la neige tomber pendant 5 minutes. Fait que ça, c'est un peu le genre de professeur que j'étais. Une autre fois, ça, c'était à l'école Saint-Gabriel. Il y avait un épervier qui était venu manger une souris en haut de l'arbre. Alors là, c'est pas 2 minutes qu'on arrêtait le cours, c'est 15 minutes. On a attendu que l'épervier ait fini de manger sa souris pour continuer le cours. J'ai eu des commentaires, des fois, des jeunes que je revois. Puis c'est ça qu'ils aimaient, c'est ma façon d'enseigner, ma passion. Puis souvent, ce qu'ils retiennent, c'est pas la matière, c'est plus la personne que tu es, je pense. Quand j'apportais ma guitare, des fois, je faisais des compositions, puis moi, j'aimais ça leur montrer qu'est-ce que je faisais. J'ai une chaîne YouTube, puis de temps en temps, je leur montrais ce que j'enregistrais, puis... ou des fois, je leur chantais ce que j'avais composé. Puis, écoute, ils étaient toujours très intéressés. D'ailleurs, je composais pour les élèves aussi, au primaire, parce qu'au secondaire, on faisait surtout du répertoire de stage band. Puis, j'avais pas le temps de composer pour ça. C'était un petit peu trop élaboré. Mais au primaire, écoute, j'ai composé beaucoup de chansons. Souvent, les élèves avaient des thèmes avec leurs professeurs. Ils disaient, ah, on va faire une chanson sur ce thème-là. À un moment donné, il y avait... C'était sur le Pérou. Ah, j'ai dit, on va faire une chanson qui sonne un peu comme le Pérou. On va jouer de la flûte là-dedans. Fait que là, je composais des paroles. Ou des fois, c'est eux autres qui composaient les paroles. Et puis, je mettais de la musique là-dessus. Là. Fait que c'est des choses que je faisais régulièrement.
En 2016, ben, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner. J'ai décidé de prendre ma retraite. Alors, de 2016 à 2017, écoute, j'ai profité de ma retraite. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai relaxé. Puis en 2017, il y avait besoin d'un vendeur chez Long McQuaid. Alors, j'ai décidé d'aller donner mon nom, puis ils m'ont pris. Alors, j'ai travaillé là de 2017, le 4 juillet 2017 jusqu'au 4 juin 2022. Alors, je viens presque juste de terminer. Alors, j'ai adoré travailler là. Je connaissais la plupart des gars qui travaillaient là-bas. Et puis, écoute, moi, j'avais du plaisir. Il ne se passait pas une journée sans qu'on fasse des blagues. Ben, surtout moi, je faisais beaucoup de blagues avec les clients. Puis, ma dernière blague, d'ailleurs, c'est celle dont je suis le plus fier. Ma dernière journée, j'avais des cartes d'affaires, il m'en restait à peu près 75. À un moment donné, je les jette dans la poubelle. Puis là, j'ai dit, on ne gaspillera pas ça. Puis, je suis allé les chercher et j'en ai caché partout dans le magasin. Alors, partout. Encore la semaine passée, il y a un des vendeurs qui m'a envoyé un message avec une photo. Il dit, on trouve encore de tes cartes. Alors, là, évidemment, je suis complètement à ma retraite. Mais j'ai décidé de retourner dans l'enseignement pour faire de la suppléance parce que j'ai entendu parler qu'il manquait beaucoup de gens. Tout de suite, après une semaine, la piqûre m'a repogné et puis je me rends compte que j'aime ça. J'ai un bon contact avec les jeunes sont contents de me voir, ils me saluent dans le corridor. Alors j'ai retrouvé un peu le même... j'ai pas changé dans le fond, je suis le même. Et j'ai encore des choses à transmettre dans ma façon d'être. Puis les jeunes, ils ressentent encore ça. Et je me rends compte qu'ils m'apprécient beaucoup. Là. Puis je lise toujours encore des fois mes petites compositions que je fais. Comme j'ai remplacé en musique. C'est la première fois que je remplaçais en musique depuis septembre. J'ai remplacé en musique la semaine passée. Et je leur ai montré la lap steel que j'avais fabriquée. Et avec des photos aussi, parce que j'avais photographié toutes les étapes de fabrication quand je l'ai fabriqué. Et je leur ai fait une petite démonstration. Je leur ai permis de l'essayer aussi. Là, fait que, ils ont pas mal apprécié ça. J'ai tout fait. J'ai fabriqué cette guitare-là ici même, dans la maison, en louant des outils. J'ai été installé ici au sous-sol à faire de la poussière un peu partout. Alors, ça m'a pris 2 ans à temps perdu, là, parce que il y a des fois, c'était long. J'étais avec la toupie, puis je regardais ma guitare. Puis là, je pouvais rester 20 minutes à la regarder sans rien faire parce que j'avais peur de la briser. J'ai installé un poulailler l'année passée. Alors, on a des poules, on a des œufs frais. Alors, on s'occupe de ça régulièrement. Je vais faire mon petit tour. J'ai construit un poulailler dans un vieux garde-robe de cèdre qu'il y avait dans le garage. Alors, je l'ai tout isolé. Je l'ai transporté en le roulant jusqu'en arrière du garage. Après ça, moi, j'écoute, j'ai toujours des petits projets de composition. Je fais du cover un peu. Je m'enregistre chez nous, là, tout simplement, là, avec une petite caméra zoom. Et puis j'ai mon petit studio aussi, je m'occupe là. J'ai toujours adoré travailler le bois. J'ai toujours aimé le bois. Et puis j'ai commencé à faire des bâtons de marche. Ça, je me souviens, on était aux États-Unis, on est un voyage de groupe, puis on est allé dans une boutique, puis ils fabriquaient des bâtons de marche. Puis la madame qui était avec nous autres, a dit, ah, j'aimerais tellement ça d'en avoir un. Puis là, elle ne pouvait pas l'avoir parce que ça ne pouvait pas entrer dans l'avion. Fait que quand on est revenu, moi, j'en ai fait un. Et puis, après ça, j'en ai fait... Je n'ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait quelques-uns. Et plus ça va, plus ils sont beaux. Mon dernier, c'est le plus beau, c'est celui-là que j'ai fait à ma blonde, Josée. Ça, c'est vraiment... C'est des œuvres d'art, là, vraiment. Là. Quand je vais chercher un bâton de marche, je le choisis longtemps d'avance. Et puis là, vous allez trouver ça bizarre un peu, mais moi, je demande la permission.
Je demande la permission, voir si je peux le prendre. C'est peut-être un petit côté indien que j'ai, là. J'ai toujours été un grand amoureux de la nature. Puis si je prélève quelque chose, je demande la permission ou je ne le fais pas du tout. Et puis, c'est ça. Je choisis mon sapin et je dégage comme il faut toutes les racines. Parce que pour moi, la racine, c'est la partie la plus importante d'un arbre. Puis aussi, ça fait référence à nos racines, à nous autres. Alors, je coupe comme il faut toutes les racines. Après ça, je le sors. Un coup que le bâton est complètement sec, bien là, je vais sculpter un peu. Je vais tailler les racines pour... Alors, c'est toujours une surprise parce que les racines sont cachées. Alors, en le découvrant comme ça, moi, je forme mon bâton de marche à partir des racines. À part de ça, mon activité principale et préférée, je te dirais que c'est les promenades dans le bois. Ça fait 30 ans que je me promène dans les mêmes sentiers ici au bout de la rue. Ça me prend 5 minutes pour arriver là. Et puis, écoute, après 30 ans, même en y allant tous les jours, j'ai toujours des belles surprises, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour ce qui est de l'avenir, écoute, j'ai pas vraiment de projet, à part être heureux. Puis j'y vais selon ce qui se présente. Je suis un peu comme la rivière qui coule entre les roches. Alors, il arrive une roche, moi je passe à côté, je me pose pas de questions. Je suis le courant.